Hey, si tu veux faire du business en ligne et que tu n'as pas forcément les moyens ou envie de dépenser des sous en publicité, ou bien que tu veux créer du contenu pour attirer une audience, mais tu n'es pas vraiment inspiré, tu ne sais pas quoi créer, eh ben, tu n'étais peut-être pas au courant, mais il y a une solution. Cette solution, elle s'appelle le Repurpose. Bienvenue sur Bonsaï, c'est l'heure du petit cours. Je vais commencer par t'expliquer c'est quoi le Repurpose. Tu prends par exemple un podcast qui dure 1h30 et tu le découpes en petites vidéos de 7 minutes ou tu le découpes en short. C'est ça du Repurpose. Oui, mais il y a une façon de le faire pour que ça marche. Petit spoiler alerte dès le début. Aller voler du contenu à des créateurs et le republier n'importe comment sans réfléchir, ça fait très peu de vues. Et les fois où ça marche, le créateur strike ton contenu. Ton profil se fait supprimer. Bah ouais, si t'es pas autorisé, c'est de l'usurpation. Sauf qu'il y a des créateurs qui autorisent, je vais te montrer comment le découvrir, et il y a des méthodes pour repurpose, c'est-à-dire modifier le contenu pour ajouter une forme de valeur ajoutée qui va faire que les gens vont regarder ton contenu. Il y a même des créateurs dont l'entière activité est du repurpose. Leur contenu original fait assez peu de vues, alors que leurs repurpose en font énormément. Tu as des podcasts américains, par exemple, qui sont assez chiants à regarder. Ça dure 3 heures, il se passe rien. Je pense très fort à Whatever Podcast. Il se passe pas grand-chose, mais il y a des moments où il y a des dingueries. Il y a des moments où ça se bastonne, il y a des moments où il y a une fille qui chiale ou qui monte son cul, des trucs comme ça. Ils découpent ça en short. Les shorts font des millions de vues. Alors que le podcast en version longue, il y a beaucoup moins de monde qui le regarde. On peut créer un format original à seule fin de faire du repurpose. Ça existe. Ça, c'était pour les créateurs qui font eux-mêmes leur repurpose. Tu peux également faire de l'affiliation clean. Ce que j'appelle de l'affiliation clean, c'est sélectionner des créateurs de contenu qui sont également les distributeurs de leurs propres produits. Du genre, un créateur avec une expertise va vendre des formations en ligne, des consultations, de l'accompagnement, des services divers et variés. Ok, ce mec-là a des produits digitaux à vendre en ligne. Et quand tu prends son contenu pour vendre ses produits en affiliation, parce que souvent ils proposent leurs produits à l'affiliation, quand tu vends son propre produit, tu n'es plus un voleur de contenu. Non, non, tu es son partenaire. Tu participes à la distribution de son produit. Et là, tu as la garantie que le créateur va jamais faire sauter ton contenu. Au contraire, il a envie que tu le diffuses le plus possible et que tu vendes le plus possible son produit. Donc en plus d'être safe, c'est cohérent parce que tu utilises le visage d'un créateur pour vendre le produit associé à ce créateur. La conversion se fait mieux. D'ailleurs, pour illustrer, il y a des types qui font du repurpose en vidéo qui ne font même pas du montage. Ils vont juste faire des cuts. Ils vont couper les meilleurs passages, mais ils ont l'intelligence de couper les passages vraiment pertinents et de mettre une bonne miniature et un bon titre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'effet dans le montage. Ils ne foutent pas une musique, ils ne foutent pas des titres dynamiques, ils ne foutent pas des transitions avec des petites lumières. Non, rien. Ils coupent les bons passages intelligemment, ils mettent un bon titre, une bonne image. Quand tu fais du repurpose d'un créateur expert qui vend son propre produit avec un programme d'affiliation, là quand tu fais des ventes, tu prends 50% de chaque vente. Donc en gros, même si tu fais moins de vues, même s'il y a moins de contenu, à la fin du mois, tu as fait plus de revenus et tu as moins travaillé. Autre format de repurpose, évidemment les vidéos short. Là, on va dans un autre univers, sur une chaîne marketing. On est pareil sur des gros scores, 41 millions de vues, 33 millions de vues, 29 millions de vues, 27, 11, c'est un truc de malade. Et on a plein de créateurs qui ne sont même pas forcément des créateurs, on est des stars de la télé américaine, etc. Et lui, il reprend des shorts de personnes qui n'ont rien à vendre directement. Du genre là, Kevin Hart, il n'a pas un produit qu'il propose en affiliation, du coup, ça ne l'intéresse pas spécialement qu'on reprenne des extraits de lui qui passe en interview pour aller vendre derrière des trucs qui n'ont rien à voir. Dans la bio, il y a son lien. C'est un lien d'affiliation, ça. Donc, il vend un produit en affiliation sur du Make Money. Et avec ses 450 000 abonnés, à mon avis, ça se passe bien au niveau de ses revenus d'affiliation. Et j'ai l'impression que dans aucun de ces shorts, il y a de call to action. Un call to action, c'est dire aux gens, va voir mon lien en bio. Ah si, link in bio. Il y a un call to action de temps en temps dans certaines vidéos. Donc, il est subtil, le mec. Parce que les gens ne devinent pas forcément qu'il faut aller voir le lien en bio. Il faut leur dire. Il ne faut pas leur dire à chaque fois. Tu as des vidéos dans lesquelles tu ne le dis pas qui servent à avoir plus d'abonnés et qui sont un peu plus virales. Et des vidéos dans lesquelles tu fais la promo de ton lien. Ça, il faut toujours le garder en tête. Il y a 2 types de contenus. Il y a du contenu pour avoir plus d'audience et il y a des contenus pour dire à son audience « Eh les gars, c'est le moment de cliquer sur le lien là quand même ». Et quand tu essayes de faire les 2 à la fois, ça foire. La méthode suivante de repurpose, les threads. L'idée du thread, c'est que tu n'as pas besoin de l'écrire toi-même. Tu peux choisir ta niche, puis tu vas trouver un créateur de contenu dont tu reprends le contenu, même vidéo. Tu fais une transcription pour que sa vidéo t'en fasse du texte. Et pour que ça soit joli, pour que ça soit sympa, tu fais des paragraphes très courts avec une petite image à chaque fois.
Maintenant, on va se faire un plan de repurpose. C'est facile, il faut que tu trouves ta niche, c'est-à-dire un sujet qui te plaît et dans lequel tu peux gagner de l'argent. Ensuite, tu trouves ton ou tes créateurs. Je t'invite à ne prendre que des créateurs qui proposent leurs produits à l'affiliation et de vendre leurs produits à l'affiliation. Ensuite, tu choisis ta méthode de repurpose. Tu vas sur le réseau social que tu consommes le plus, sur lequel tu es le plus à l'aise, sur lequel tu as la meilleure compréhension instinctive. Tu captes comment ça marche. Et tu choisis ton ou tes produits à vendre. Souvent, tu vends les produits qui sont distribués par les créateurs dont tu fais le repurpose. Mais pas toujours. On a vu tout à l'heure une grosse chaîne YouTube qui prenait des stars américaines pour vendre un produit de formation qui n'avait rien à voir. Et surtout, tu passes au moins 3 heures par jour à taffer sur la création et la publication de ton contenu. Tu peux programmer les publications, hein. Il y a des méthodes de travail intelligentes. D'ailleurs, travaille intelligemment. Mais crois pas que ça marchera si tu passes pas 3 heures de créa par jour. Et les 2 points les plus importants que j'ai même pas écrits tellement c'est obvious, c'est la qualité et la quantité. Suivant les plateformes, la qualité est plus importante ou la quantité est plus importante. Ça dépend. Quand tu es dans le short, par exemple, c'est la quantité qui est importante. Il faut en chier une tonne et de temps en temps, c'est un peu comme la roulette. Ça tourne et tu as un des shorts qui pète et qui te fait des millions de vues. Tu sais même pas pourquoi. Et maintenant, il faut monétiser le repurpose. Pour ça, il faut ajouter des CTA, c'est des call to action. Donc, c'est des petites lignes dans lesquelles tu écris « clique sur le lien en description »,« clique sur le lien en bio ». Sinon, l'audience ne clique pas. Et évidemment, il faut mettre ton lien de conversion en bio ou en description. Quand c'est des vidéos YouTube, il y a une description également.